Le ciel. Alors le ciel, c'est pas les étoiles et le cosmos vers lequel décollent les fusées, hein. Comme disait le tout premier astronaute russe et communiste en revenant de son petit voyage pas loin de la Terre. Il a dit: j'ai pas vu Dieu en revenant. Non, évidemment, c'est pas là qu'on y trouve Dieu, même s'il y est aussi, comme il est partout présent. Le ciel est un état, l'état d'une âme. Notre Père qui est aux cieux, on peut dire que le ciel, quand nous parlons, ce qu'on appelle le ciel dans l'Écriture, ce que Jésus appelle le ciel, c'est là où est Dieu, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de nous. Encore une fois, ce n'est pas les étoiles et les galaxies, hein, ce qui est toujours au-dessus de nous, c'est-à-dire, en un autre terme, l'éternité bienheureuse. Hein. L'éternité bienheureuse d'où nous venons et vers laquelle nous allons. Hein. Ce qui nous précède d'ailleurs est toujours au-dessus de nous. Quand on dit toujours, c'est-à-dire de façon ontologique, c'est-à-dire notre être même est second, vient après. Nous avons un début, nous aurons une fin, nous venons de et nous allons vers. Le ciel est là d'où nous venons, c'est-à-dire du cœur même de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est une réalité surnaturelle, ce n'est pas une réalité physique, bien entendu. Alors symboliquement, nous nous tournons, nous regardons vers le ciel, vers les étoiles si vous préférez, ou les autres planètes, mais c'est un symbole pour montrer qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et on sait que par exemple les distances entre les planètes sont infinies, on a du mal à savoir ce que c'est qu'une année-lumière, 1000 années-lumière, etc. En parlant de distance, voire les temps, n'en parlons pas, les durées. Bon, ça c'est nous les êtres humains dans notre petitesse. Eh bien cette petitesse physique nous révèle une autre petitesse spirituelle. Et justement, c'est là qu'on parle du ciel pour parler de cette immensité, hein, mais spirituelle, qui nous dépasse, qui est plus grande que nous, qui est notre origine, mais qui est aussi la source même présente. Et c'est là, le ciel est très proche de nous en fait. Le ciel n'est pas éloigné de nous. Il n'est pas une réalité future. Il est aussi une réalité future, mais il n'est pas qu'une réalité future. C'est une réalité présente. Le ciel, c'est ce que nous touchons lorsque, figurez-vous, nous communions au corps et au sang du Christ. Le ciel, c'est ce que nous touchons lorsque nous entrons dans le recueillement et que l'Esprit Saint lui-même vient parler à notre cœur lorsque nous recevons les sacrements et après dans nos temps de prière les plus secrets, dans nos chambres les plus secrètes. Le ciel, c'est l'expérience que font les saints, que font les prophètes. C'est l'expérience aussi que fait un pauvre pécheur lorsqu'il demande le pardon de ses péchés. Le ciel, c'est l'expérience de notre âme lorsqu'elle entend la parole de Dieu. Donc le ciel, c'est une réalité spirituelle immense et belle, celle que Dieu met d'une certaine façon à notre disposition, si proche de nous, et figurez-vous que nous sommes faits pour le ciel.